Salut à tous et bienvenue sur AZ237. À l'âge de 12 ans, la plupart des enfants pensent surtout à l'école, à s'amuser avec leurs amis et sûrement pas aux grossesses ou aux accouchements. Cependant, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histoire de deux filles qui ont eu une adolescence assez mouvementée. Restez à l'écoute. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je peux voler mais je n'ai pas d'ailes. Je peux vous pousser mais je n'ai pas de main. Et je suis invisible. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alda Johanna Hafnadottir n'avait que 12 ans lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte. Sa mère lui avait acheté un kit de grossesse, ce qui n'était à l'époque qu'un soupçon lorsqu'elle parlait de ses règles à venir. Après avoir reçu le kit, sa mère, Elena, a demandé à sa fille de l'utiliser correctement. Et lorsque celle-ci est revenue pour montrer à sa mère le bâtonnet du kit, tout ne semblait pas aller bien. Le visage de sa mère a changé, et c'était presque comme si elle avait vu quelque chose de vraiment choquant. Elle a même eu l'impression qu'elle allait s'évanouir. Et à ce moment-là, Alda a su ce qui n'allait pas. Pendant un moment, elle s'est demandé si elle était vraiment enceinte. Et peu de temps après, sa mère lui a confirmé que le bâtonnet avait montré 2 traits, ce qui signifiait qu'elle était effectivement enceinte, à seulement 12 ans. En racontant son expérience aux médias locaux, Alda a déclaré « Ma mère m'a dit qu'elle allait s'évanouir. J'avais 12 ans et elle venait de se précipiter pour m'acheter un test de grossesse après que je lui ai dit que mes règles étaient en retard. Elle m'a montré le bâtonnet sur lequel je venais de faire pipi et j'ai vraiment cru qu'elle allait s'effondrer dans la baignoire. Il y avait 2 petits traits dessus et le choc de maman m'a fait paniquer. Je ne pouvais pas être enceinte, mais je l'étais. Après quelques maladresses très naïves avec mon petit ami de 14 ans. Alda ne pouvait évidemment pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle était très jeune et elle ne connaissait rien à la grossesse, sans parler de l'accouchement. Elle ne pouvait tout simplement pas s'imaginer avec un bébé. Et estimer qu'elle devait faire face aux conséquences de l'absence d'éducation sexuelle. À 12 ans, il y a beaucoup de choses dont on s'inquiète normalement, mais là, elle devait s'inquiéter de donner naissance à une petite fille avec son petit corps. Au début, elle a envisagé d'avorter, mais après une échographie, sa décision a changé et elle a estimé qu'elle était prête à avoir l'enfant. Heureusement pour elle, ses parents étaient prêts à la soutenir et à la couvrir de tout l'amour qu'ils pouvaient lui donner pour s'assurer que leur fille ne se sente pas seule. Alda a déclaré « Ma mère Elena et mon père Hafné m'ont promis de me soutenir, quelle que soit ma décision. Au début, j'avais l'impression que l'avortement était mon seul choix, mais après l'échographie, cette décision a changé. J'étais impressionnée par la petite personne que je portais. Je voulais garder mon bébé. Cela va être très difficile, m'a dit mon assistante sociale. J'ai essayé de la comprendre, mais à 12 ans, je ne saisissais évidemment pas l'énormité de tout cela. Comme on pouvait s'y attendre, les choses n'allaient pas vraiment être faciles pour une jeune fille enceinte comme elle. Et la première difficulté serait de devoir aller à l'école tout en étant enceinte. Pendant les premiers jours, semaines et mois, la grossesse était à peine perceptible, et Alda continuait à vivre sa vie. Cependant, après 5 mois, son ventre commença à grossir, et à ce moment-là, il n'y avait vraiment rien à cacher. Bien que la vue était choquante, ses amis et ses professeurs la soutenaient et étaient gentils avec elle. Par la suite, elle a pu mener à bien sa grossesse sans craindre la honte de son entourage, et les choses se présentaient pour elle. Les choses allaient cependant changer lorsqu'elle se rapprocherait de la date prévue pour son accouchement. Les femmes enceintes doivent généralement supporter des douleurs rigoureuses, et pour une jeune fille, c'était encore plus douloureux. Dans les jours qui ont précédé l'accouchement, Alda a été emmenée à l'hôpital où elle a passé 6 jours avec une pression artérielle élevée juste avant la naissance de son bébé. Elle a passé 12 heures en travail et la douleur était presque insupportable, mais elle a réussi à s'en sortir. Pendant ce temps, son petit ami, le père de son bébé et sa mère étaient tous deux présents à l'hôpital. Alda a donné naissance à une jolie petite fille qu'elle a appelée Andrea. Et peu de temps après avoir vu le visage de son nouveau-né, elle a commencé à recevoir des appels étranges. À l'extérieur de l'hôpital, la nouvelle de l'accouchement d'une jeune fille de 13 ans faisait le tour du monde. C'est à ce moment-là qu'elle a même appris qu'elle venait d'établir un exploit en étant la plus jeune fille à accoucher dans son pays. Elle a déclaré « Les médias ont eu vent de mon histoire et ont commencé à appeler alors que j'étais encore dans la salle d'accouchement. »« Vous êtes la plus jeune fille à avoir accouché en Islande », m'a-t-on dit, et pas d'une manière particulièrement félicitante. Internet s'est déchaîné et des inconnus ont fait les commentaires les plus cruels. J'avais 13 ans et je me débattais à l'idée de devenir mère. Et malgré le soutien incroyable de ma famille, c'était très dur. Après un accouchement réussi, Alda s'est vite rendue compte qu'elle devait être une mère et une adulte responsable pour sa fille. 2 mois après avoir donné naissance à Andrea, Alda a rompu avec son petit ami et a commencé à s'efforcer d'améliorer ses résultats scolaires,
tout en tenant compte du fait qu'elle devait s'occuper de son bébé. Ses amis qui l'avaient soutenue pendant sa grossesse sont restés très gentils avec elle et aimaient même jouer avec Andrea. Pour Alda, réussir était l'un des moyens de faire face à ses détracteurs et à ceux qui avaient de mauvaises paroles à son égard en raison de sa situation. Plusieurs années plus tard, lorsqu'Andrea avait 16 ans, Alda s'est assurée d'être toujours là pour sa fille, qui, selon elle, n'était pas vraiment intéressée par les garçons. D'une certaine manière, son cas lui a permis d'être plus protectrice envers Andrea, car elle ne veut pas que sa fille vive également ce qu'elle a dû vivre à l'époque où elle lui a donné naissance. Alda a déclaré « Tu es la maman la plus stricte de toutes mes amies. Andrea me le dit régulièrement, et ce n'est pas étonnant. Bien qu'Andrea soit la lumière de ma vie, je ne souhaiterais jamais ce que nous avons vécu, à elle ou à tout autre adolescent. » Même si elle a aujourd'hui plus de 30 ans et qu'elle est fiancée à son petit ami depuis plus de 6 ans, Alda ne croit pas qu'elle aurait à nouveau des enfants, car elle continue de profiter de la vie travaillant comme assistante sociale, tout en appréciant la réussite scolaire de sa fille. Contrairement à Alda, Courtney Kroll a accouché à l'âge de 14 ans, mais le plus intéressant est qu'elle n'en savait rien. Quand Courtney n'avait que 12 ans, elle s'adonnait à toutes sortes de vices et faisait à peu près tout ce qui pouvait la faire qualifier de mauvais enfant. Cependant, la réalité l'a frappée quand elle avait 13 ans. En rentrant de chez une amie, elle a trouvé ses vêtements éparpillés sur le sol du salon. Apparemment, sa mère lui avait acheté une nouvelle commode et elle voulait qu'elle y mette ses vêtements. Ce qui n'a pas plu à Courtney. Elle était tellement furieuse qu'elle a sorti l'un des tiroirs de la commode et l'a cassé. Elle a également frappé un miroir, faisant ainsi saigner ses articulations. Peu de temps après, un policier est venu l'emmener à l'hôpital pour un test de drogue. Même si elle avait l'air de l'arrêter, le policier était vraiment gentil avec elle. Et même elle avait l'impression de ne pas le mériter. Après un long trajet en voiture, ils sont arrivés à l'hôpital. Et ce que l'on croyait être un simple test de dépistage de drogue s'est avéré être bien plus que cela, puisqu'elle a découvert sur place qu'elle était enceinte. Elle a déclaré « En arrivant à l'hôpital pour un test de dépistage de drogue, l'infirmière m'a demandé s'il y avait une chance que je sois enceinte et j'ai simplement répondu « Je ne sais pas ». C'est ce jour-là que j'ai appris que j'étais enceinte. L'infirmière était également très gentille et a demandé si ma mère pouvait venir me voir. Et j'ai rapidement répondu « Non ». Quand l'infirmière est revenue, elle m'a dit « Ta mère voulait que je te dise qu'elle t'aime ». Et j'ai sangloté. On m'a ensuite envoyée dans un établissement pour adolescents en difficulté pendant quelques jours. J'étais si heureuse de ne pas avoir à rentrer à la maison pour affronter ma famille. Pour quelqu'un qui ne prenait jamais rien au sérieux, Courtney a commencé à réaliser ce que cela signifiait d'avoir un bébé. C'est alors qu'elle a envisagé de se faire avorter pour se débarrasser de lui. Elle a reçu beaucoup d'encouragement de plusieurs personnes concernant cette option, sauf de sa mère et de sa tante qui croyaient au choix de la vie. Elles lui ont également dit qu'elle pouvait faire adopter le bébé si elle le souhaitait. Mais que tout ce qu'elle voulait, c'est qu'elle ne l'élimine pas. Racontant son expérience dans les mois qui ont suivi, Courtney a déclaré « Quelques mois ont passé et je ne pouvais pas me résoudre à avorter. Ma mère m'a encouragée en me disant que je faisais un bon choix. Après toutes ces terribles décisions de ma vie, c'était agréable d'entendre que je faisais quelque chose de bien. J'ai décidé de garder mon bébé et ma famille a accepté de m'aider avec lui pour que je puisse finir mes études. Ma mère m'a emmenée à tous les rendez-vous chez le médecin et m'a permis de continuer à vivre à la maison. J'ai arrêté de fumer et de faire tous mes choix malsains d'avant, à tel point que je ne buvais même plus de soda. J'ai eu une grossesse saine et j'avais hâte de rencontrer ma petite fille. La grossesse est devenue encore plus douloureuse et après 32 semaines, elle a commencé à avoir de sérieuses contractions. Après quoi, elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital par sa mère. À cette époque, Courtney avait 14 ans et le jour même où elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital, elle a donné naissance à une jolie fille qui a dû faire face à plusieurs problèmes médicaux à la naissance. Elle est née prématurément ce jour-là. Le médecin m'a permis de lui donner un baiser rapide avant qu'elle ne soit emmenée d'urgence à l'unité de soins intensifs néonatales pour être dépendante d'un respirateur et de multiples machines. Elle est restée à l'hôpital pendant 4 semaines, jusqu'à ce qu'elle soit assez forte pour rentrer à la maison, raconte Courtney. Peu de temps après, on a découvert que sa fille avait de multiples kystes dans le cerveau en raison d'un manque d'oxygène dans le cerveau pendant sa naissance et qu'elle souffrait donc d'infirmité motrice cérébrale. Plusieurs visites chez le médecin s'en sont suivies. Et pendant tout ce temps, la mère de Courtney était à ses côtés et la soutenait à chaque fois, même lorsque les gens la regardaient bizarrement et se demandaient pourquoi elle avait accouché à un si jeune âge. Elle a survécu au fait que je sois son enfant rebelle. J'escaladais le mur, je volais sa voiture, je séchais les cours, je consommais de l'alcool et de la drogue. Et je suis tombée enceinte à 13 ans. Et elle ne m'a jamais abandonnée. Elle m'a encouragée à avoir ma fille au lieu de l'avorter, même si cela signifiait la donner en adoption, ce que je ne voulais pas faire. Et lorsque ma fille est née avec 2 mois d'avance, elle m'a conduite à l'hôpital tous les jours pendant 4 semaines pour que je puisse être avec elle dans l'unité de soins intensifs néonatales. Elle nous a conduits à tous ses rendez-vous chez le médecin, à ses séances hebdomadaires de physiothérapie, d'orthophonie et d'ergothérapie jusqu'à ce que je sois en âge de conduire, et elle l'a fait avec joie.
Elle est avec moi malgré les larmes, les rires et les regards des autres. Elle est l'amour inconditionnel. J'aime ma mère, a déclaré Courtney. Aujourd'hui, Courtney et sa fille vivent très bien. Et bien que Courtney ait été une enfant turbulente pendant son enfance, elle a réussi à prendre soin de sa fille et à l'encourager à vivre une vie heureuse, saine et agréable, qui ne ressemble en rien à celle qu'elle a vécue pendant son adolescence. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le vent. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.